l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes l'Église chrétienne Maranatha et nous commençons maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Soyez bienvenus à cette programmation qui est préparée avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Quand nous lisons la Bible sacrée qui est la parole de Dieu, nous faisons face à une richesse prophétique notable dont tous ces livres, nous retrouvons des messages profonds et actuels, même en étant été écrites il y a des milliers d'années en arrière. Dans l'histoire de Saül, dans l'histoire de David, de Salomon, nous pouvons voir trois moments et trois manières différentes de vivre le projet de Dieu. Saül, par exemple, a abandonné le projet dû à sa désobéissance. David, c'est un type prophétique du Seigneur Jésus qui a été un homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon a demandé sagesse à Dieu pour conduire le peuple d'Israël. C'est un type du Saint-Esprit. Et comme type du Saint-Esprit, Salomon il a exercé le jugement de manière sûre et de manière à préserver le projet de Dieu pour Israël. Dans la programmation d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manim, je reçois les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza pour parler sur l'œuvre et les limites du Saint-Esprit et comment les jugements sont exercés dans nos jours. Juste après, dans le volet accessibilité, notre sœur Flavia Espam nous parlera sur un abordage sur donc le problème de déficit d'attention avec hyperactivité, TDDH. Dans le volet Parfaite Louange, la sœur Janine Zumak va continuer à parler dans les signes d'altération de la musique. Dans l'étude pour les enfants, médias et adolescents, la professeure Paula Dodala parlera sur l'opposition au projet de Dieu. Assistez maintenant le volet Leçons du Manaïm. Et nous commençons donc le volet Leçons du Manaïm où nous parlons sur les sujets liés à l'école biblique dominicale, les sujets qui ont été traités à la dernière école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Nous traitons ici, nous traitons des aspects, nous approfondissons d'autres afin que nous ici, vous qui nous assistez, vous puissiez vivre une expérience avec ce que le Saint-Esprit de Dieu conduit l'Église à vivre en ce moment, une expérience merveilleuse. Et encore une fois, pour aborder les sujets associés à l'école biblique dominicale, je reçois ici le pasteur Daniel Moreira et Serge Souza. Daniel, la paix du Seigneur. Josias, la paix du Seigneur. Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur à tous les bien-aimés. La paix du Seigneur, Josias, à tous les frères et sœurs. Daniel. Amen. Et nous commençons toujours ici le volet Leçons du Manaïm en parlant
sur les participations de nos frères qui ont fait ce que vous pouvez faire maintenant. Ils ont pointé l'appareil photo de leur smart qui apparaît à l'écran. Et quand ils pointent leur appareil vers le code, ils sont redirigés vers un message WhatsApp. Vous pouvez écrire. Et cette partie initiale, nous apportons toujours les textes envoyés par nos frères, des textes écrits, c'est bien dans la forme écrite, mais aussi dans la forme de vidéo. Nous apportons quelques participations en parlant sur l'importance de la formation pour votre vie, pour la vie de votre famille, et afin que vous puissiez avoir une idée de la portée de cette promotion. La première participation que nous allons porter ici est venue du Portugal, dans la région de Algarve, au sud du Portugal. Notre sœur Elaine Costa, elle nous dit: quand nous participons de la formation, la bénédiction que nous recevons est principalement l'application prophétique de la parole et la nourriture vivante pour nos vies. Notre sœur Elaine Costa, dans l'Algarve, Portugal, qui nous a écrit ce message. Aussi, João Carlos de la Silva, de Vitória, do Espírito Santo, il nous dit: la table est remplie avec d'innombrables révélations. Chaque formation est une bénédiction pour moi et pour mon épouse. C'est João Carlos Silva de Vitória, dans l'état do Espírito Santo au Brésil. Maintenant, nous allons vous donner deux participations qui nous ont été envoyées dans la forme de vidéo. Vous pouvez envoyer dans ce même numéro de WhatsApp, en pointant la caméra de votre smartphone vers ce même code. Au lieu d'envoyer par écrit, vous pouvez envoyer un texte. Nous envoyons une vidéo pour nous. Et nous allons assister ici deux vidéos qui nous ont été envoyées. Un par Ana Carolina, de l'église de Castanheira, dans l'état de Espírito Santo, et un autre frère de Cariacica, Espírito Santo. Nous allons voir la vidéo. La paix du Seigneur Jésus, mes frères. Je m'appelle Ana Carolina, de l'église de Vila Velha, et je suis venu parler comment le programme En annonçant l'évangile éternel nous édifie spirituellement et nous approfondit dans la connaissance de la parole. Il est publié tous les vendredis sur YouTube de l'église chrétienne Maranatha. La paix du Senhor, mes frères, je m'appelle João Henrique, de Nova Brasília 2, Cariacica, Espírito Santo. La proclamation de la notion de l'évangile éternel est de grande expérience pour nos vies, car nous pouvons perfectionner la doctrine de cette œuvre merveilleuse dans nos cœurs. La paix du Seigneur Jésus. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Vous aussi, vous pouvez participer. Il suffit, comme je vous ai dit, pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et nous envoyer un texto ou vidéo. Et nous allons avoir la joie de passer ici dans les prochaines éditions du volet Leçons du Manaïm. Et nous ne pouvons pas laisser d'envoyer donc des salutations spéciales à nos frères et sœurs de l'étranger, nos frères et sœurs du Portugal, pour notre sœur Elaine qui nous a envoyé son message. D'autres nous ont envoyé aussi des messages. Nous voulons laisser donc des salutations spéciales à nos frères et sœurs à l'étranger. Très bien. Maintenant, nous allons commencer à aborder le sujet dans la promotion d'aujourd'hui. Et nous savons une chose, que l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, elle a eu le début à la Pentecôte, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus a commencé le message, son ministère, mais l'Église de Christ, l'Église véritable de Christ, elle a commencé à vivre la réalité à partir du versement du Saint-Esprit qui était un besoin afin que l'Église puisse vivre ce qu'elle vit aujourd'hui. Je vais lire un texte aujourd'hui qui se trouve en Actes chapitre 2, versets 1 et 2 qui parle sur ce jour, le jour de la Pentecôte. Actes 2, versets 1 et 2, la parole du Seigneur nous dit: en accomplissant le jour de la Pentecôte, tous étaient réunis dans un même endroit. Soudain, il est venu du ciel un son, comme un vent fort, et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Très bien. Ce texte marque donc le début de l'histoire de l'Église fidèle, la naissance de l'Église de Christ. Maintenant, nous faisons partie d'une institution, d'une Église. Nous utilisons même l'expression l'œuvre du Saint-Esprit. Quelle est la réalité de l'histoire de cette Église de laquelle nous faisons partie aujourd'hui, l'Église chrétienne Maranatha, dans le contexte de l'histoire de l'Église fidèle? Alors, avant tout, l'œuvre du Saint-Esprit, elle a été prophétisée depuis l'Ancien Testament. Quand Jésus est venu, comme vous avez dit un peu, pendant son ministère, il a prêché,
il a accompli des signes, il a laissé un enseignement, les bonnes nouvelles du salut. Avec sa mort, le sang versé, sa résurrection, et après il revient au ciel auprès du Père, le Saint-Esprit est versé. Là, vous avez déjà dit, Josias, il y a eu donc la naissance, le début de l'œuvre du Saint-Esprit qui a traversé les siècles. Il y a 53 ans, cette œuvre du Saint-Esprit nous a touchés, il nous a rassemblés comme institution et ainsi nous sommes en train de vivre. Quand nous disons l'œuvre du Saint-Esprit, c'est l'œuvre qui a commencé à la Pentecôte, qui un jour nous a été révélée et nous vivons par elle. Exactement. Et la grande marque, nous pouvons dire, qui a marqué le début de l'Église et sa continuité, a été le versement et continue à l'être le versement du Saint-Esprit sur l'Église. Nous pouvons dire donc qu'il y a, et le pasteur Jodetti aime beaucoup utiliser cette expression, il y a une ligne sous-jacente qui vient depuis la création de l'homme, le début de l'œuvre de la rédemption, quand l'œuvre de la création, l'homme, il est passé à vivre dans l'œuvre de la rédemption. C'est un projet prophétique qui a traversé les siècles. Et nous sommes entrés dans ce projet. Et cette ligne sous-jacente a été toujours prophétisée par le sang. Le versement du sang, le sacrifice, à l'Ancien Testament, donc des animaux, après le sacrifice du Fils de Dieu, le Père Jésus, qui annonçait le versement du Saint-Esprit. Ce que nous avons déjà dit ici plusieurs fois, à l'Ancien Testament, le Seigneur Jésus et le projet du salut, ils sont prophétisés. Parce que la Bible, elle a des symbologies, des typologies, mais au Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, il n'est plus prophétisé, il est révélé, il est présent. Et le projet du salut aussi devient clair par l'opération du Saint-Esprit. Par rapport à l'œuvre que nous vivons aujourd'hui, je vais lire un livre de la Bible qui se trouve en Habakkuk, chapitre 1er, verset 5. J'aimerais que vous puissiez commenter. Voyez entre les nations et regardez, et émerveillez-vous, et admirez-vous, car j'effectue en vos jours une œuvre que vous ne croyez pas quand elle vous sera racontée. Oui, bien sûr, nous, nous sommes en train de parler à propos de l'histoire, de notre histoire. Elle est prophétisée, n'est-ce pas? Un projet reçu pas par des mérites, mais reçu comme un don et présenté dans la parole. Enfin, il y a plusieurs parallèles prophétiques entre personnages, entre des hommes qui ont plu à Dieu et qui ont déplu à Dieu, des hommes qui ont réalisé leur œuvre propre et des hommes qui ont effectué l'œuvre de Dieu. Et nous pouvons, dans ce verset encore, quand il dit, vous n'allez pas croire quand elle vous sera racontée. Cela a été un jour notre expérience. Et nous avons déjà entendu, Josias, combien ou combien de personnes autour du monde, les informations sur l'œuvre de l'Esprit, elles n'ont pas cru ou elles ne croyaient pas quand cela était raconté. Jusqu'au moment qu'ils ont commencé à vivre l'Église comme le corps de Christ, les dons spirituels, le baptême du Saint-Esprit, le gouvernement de Dieu. Donc c'était notre expérience et de beaucoup. Un jour, on a entendu quelqu'un qui est en train de témoigner que Dieu parle, Dieu se révèle. Et là, on demande, mais comment Dieu parle, comment Dieu se révèle? Jusqu'au jour où vous avez eu cette expérience. Beaucoup sont en train d'avoir et beaucoup pourront avoir.
quelque chose de merveilleux dans cette œuvre, qui est le fait que elle est éternelle, dans le sens d'avoir donc une expérience avec elle, mais elle vient de la part de Dieu et elle est complète, elle est absolue, parce que Dieu est tout cela, elle est parfaite. Il n'a rien à être complété, perfectionné, à part notre compréhension. Oui, c'est ce point que je voulais arriver. Dans mon adolescence, je me rappelle d'avoir entendu un message en parlant sur cela. L'œuvre comme une lumière qu'on allume dans l'obscurité. Donc on n'arrive pas à voir, on ouvre petit à petit les yeux, n'est-ce pas, pour avoir la dimension complète de la lumière. Je vais lire un texte de la Bible, j'aimerais que vous puissiez commenter, qui parle, qui se trouve en Éphésiens chapitre 4, versets 12 et 13, qui dit, en voulant le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que tous nous pouvions arriver à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à un homme parfait à la mesure de la mesure de Christ. Donc, nous vivons un processus de perfectionnement, n'est-ce pas? D'ailleurs, nous utilisons beaucoup cette expression. On élargissant la portée du ministère. J'aimerais que vous puissiez commenter. Oui, le perfectionnement du texte, ce n'est pas de Dieu, de la parole, ce n'est pas de son œuvre, mais de chrétiens, des saints. Donc, c'est notre perfectionnement. Et nous sommes à l'intérieur de ce processus. C'est pour cela que vous avez très bien dit, Josias, élargir la portée du mystère, c'est parce qu'à la mesure que nous cherchons et que nous mûrissons dans les choses de Dieu, nous allons nous approfondir davantage dans ces mystères et dans les révélations. Il est nécessaire de renforcer encore davantage que le marque initial de cette œuvre au milieu de nous, le diviseur des eaux, a été exactement l'expérience et la compréhension de baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit qui nous a amenés et nous amène à une vie dans l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, c'est ce saut-là, le saut de la promesse. C'est ce baptême, le baptême du Saint-Esprit, qui a inauguré cette nouvelle phase. Il a éveillé la volonté de connaître plus du Seigneur et aussi d'avoir donc la portée de ce mystère qui n'est pas selon la capacité intellectuelle de quelqu'un. La portée de ce mystère, il est lié exclusivement à l'action, à la manifestation de la révélation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons voir ce que le prophète Jean-Baptiste, il parle sur cela, il parle sur l'action de Jésus par rapport au baptême du Saint-Esprit. En Matthieu chapitre 3, verset 11, il dit, et moi, en vérité, je vous baptise avec l'eau pour la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne d'amener ses souliers. Il vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec le feu. Donc Jean-Baptiste même, il parle sur la séquence de ce qui serait fait à travers le Seigneur Jésus. Et tel qu'on vous avait dit, c'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux pour découvrir ces mystères merveilleux de l'Évangile qui nous fait grandir l'Évangile. Maintenant, nous parlons sur David, sur Saül, l'œuvre de David et l'œuvre de Saül. Quel est le parallèle que nous pouvons faire, le parallèle prophétique dans ce contexte de l'œuvre de Saül, l'œuvre de David? Alors, si nous considérons, par exemple, l'onction de David, n'est-ce pas? On va parler sur David, dont ceux qui n'a pas péché, c'est un type glorieux, merveilleux du Seigneur Jésus. Il est né à Bethléem. Le Seigneur Jésus aussi est né à Bethléem. Il était berger de brebis.
Jésus a dit, je suis le bon berger. David a été méprisé par ses frères. Jésus a été méprisé par Israël. Le seul homme à l'Ancien Testament oint 3 fois était David. Il a été oint par Samuel dans la maison de Jessé. Il a été oint à Hébron, roi de Juda. Il a été oint à Hébron à nouveau, roi d'Israël. Donc Jésus a été le seul homme, le Nouveau Testament aussi, à oint 3 fois. Vous voyez quel type glorieux. Il a été oint à Capharnaüm. Après, il a été oint à Béthania par Maria, sœur de Lazare. Et après, il a été oint nouvellement à Béthania par une femme anonyme dans la maison, le Simon, le lépreux. Je pose la question, cela est coïncidence? Non, absolument. Cela est extraordinairement prophétique. Juste pour éclairer ici, Daniel, peut-être quelqu'un, il ne sait pas, l'onction était un acte de versement de l'huile dans la confirmation d'un appel de Dieu. Donc, par exemple, l'onction de David a été un parallèle prophétique lié au versement, au baptême du Saint-Esprit. Nous allons lire le texte de l'onction de David, se trouve en 1 Samuel chapitre 16, verset 13, qui dit « Alors Samuel a pris un vase d'huile et l'a oint au milieu de ses frères. Et depuis ce jour, l'Esprit du Seigneur s'est appossé de David. » Donc Samuel, il s'est levé et est revenu à Rama. David alors, il était rempli de l'Esprit du Seigneur. Depuis ce jour, il était rempli. Et ici était la préparation donc du jeûne. Il était jeune jusque-là, n'est-ce pas? Pour son appel, l'appel de Dieu, pour servir plus loin comme roi. Quand on parle, juste une petite pause ici, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, aussi c'est une préparation du chrétien de l'Église. Mais pour notre royaume, c'est pour la couronne de la vie. La parole est claire que le baptême du Saint-Esprit est pouvoir pour témoigner et préparation pour l'enlèvement. Gloire à Jésus. Dans les attitudes de David, nous voyons cela. Et un moment très spécial de la vie de David, et même c'est un passage connu par plusieurs personnes, qui a été sa lutte contre Goliath, ce moment où David fait face à Goliath. Là, il y a eu un moment qui est resté clair par rapport à la pensée, les attitudes, l'œuvre de Saül. David, rempli de l'esprit, ne pouvait pas vivre la même œuvre que Saül vivait. En 1 Samuel, chapitre 17, verset 39, nous dit, et David a mis l'épée sous ses habits, il a commencé à marcher, mais il n'avait jamais expérimenté. Alors David a dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cela, car je ne l'ai jamais expérimenté. Et David a enlevé cela de sur lui. Donc, cette expression, je ne peux pas marcher avec cela, cela concernait les habits de guerre de Saül. Observez, bien aimé, nous avons dit ici peu, on revient toujours sur ce sujet parce que je trouve particulièrement très glorieux, merveilleux, ce qui est prophétique. Si David, dans ce qui n'a pas péché, c'est un type prophétique du Seigneur Jésus, les attitudes, donc ces comportements inspirés par Dieu prophétisent le projet du salut. L'action de Jésus dans le projet du salut. Donc le baptême du Saint-Esprit a apporté à nous, à ceux qui reçoivent, quand je parle pour nous, parce que nous avons été touchés par cette bénédiction et d'autres aussi ont été. Donc le baptême du Saint-Esprit nous a apporté une nouvelle position liée au gouvernement, liée à corps, à l'unité de la foi, à l'unité de la doctrine, aux dons spirituels, principalement dons avec sagesse et avec discernement. Donc, c'est les habits que le Seigneur Jésus, donc c'est les habits du ministère de Jésus. Ce n'est pas
les habits de la capacité intellectuelle de l'homme, de la capacité et l'éloquence de l'homme. Mais c'est les habits du berger, du ministère. C'est pour cela que Ouin, une fois Ouin, David, il ne pouvait pas accepter les habits de Saül. N'est-ce pas? De la même manière, l'homme, quand il est baptisé du Saint-Esprit, mais il ne laisse pas ce baptême du Saint-Esprit dans l'histoire. Il y va tous les jours et il réaffirme cette bénédiction dans sa vie. Il marche en Jésus. C'est la sanctification du Saint-Esprit. Quand l'homme vit comme ça, il est, c'est ce que Daniel vient de dire, il vit dans le corps, dans l'Église comme au corps du Seigneur, avec les dons spirituels, la doctrine, la foi. Il a tout le pouvoir du haut des ciels pour témoigner, mais pour vaincre n'importe quelle adversité ici dans ce monde et marcher pour le salut. Parce que l'expérience du baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas un seul moment de la vie de l'homme, l'expérience du baptême du Saint-Esprit, elle amène l'homme à une expérience constante. Avec quoi? Avec les vertus du ministère de Jésus dans la vie de l'homme. Gloire à Jésus. David a rejeté les habits de Saül, mais il est allé au torrent, n'est-ce pas? Le type de Saint-Esprit, il a pris les pierres utilisées dans la victoire. Mais le Saint-Esprit, dans la vie de l'homme, il n'a pas seulement le rôle d'ouvrir les yeux, de montrer le chemin, de préserver la bénédiction dans la vie de l'homme, pouvons dire comme ça, mais il établit aussi des limites, n'est-ce pas? Il crée les limites de protection du projet de Dieu dans la vie de l'homme, protection par rapport à son salut. Donc comment nous pouvons vérifier cela aussi dans l'histoire de Saül de David? Saül, il a reçu diverses orientations et déterminations données d'ailleurs à travers le prophète Samuel. Il a été confirmé initialement par Dieu, il a reçu sa bénédiction, mais à partir du moment qu'il désobéit, par exemple, une guerre contre les Amalécites, quelle a été l'orientation? Tu vas détruire ce peuple. Parce que la raison de cet ordre de la part du Seigneur, c'était la défense de son peuple, la défense d'Israël. Mais Saül s'est rebellé contre le projet de Dieu, c'est-à-dire il a dépassé les limites qui avaient été établies par Dieu. Et dépasser ces limites a été à travers la désobéissance. Toutes les fois que l'homme désobéit la volonté du Seigneur, le projet du Seigneur, la voie du Seigneur, il dépasse les limites. Parce que il reste à l'intérieur de ses propres limites, de sa raison, de son soi-même, de je pense, je trouve, de ses vanités. Et c'est ça le problème. La désobéissance finit dans un jugement, n'est-ce pas? On va lire 1 Samuel chapitre 15, verset 23, le jugement et l'enseignement que ce jugement apporte même pour nous. Parce que la rébellion est comme un péché de sorcellerie. Et l'insister dans comme iniquité et idolâtrie. Car tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi, il t'a rejeté à toi, afin que tu ne sois pas roi. Donc ça, c'est la conséquence de la vie de Saül. Ça a été un jugement pour lui. Donc c'est très sérieux. La parole dit, le prophète lui parle, parce que regardez bien, la rébellion est comme un péché de sorcellerie. Donc, bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cette expression? Que la rébellion, n'est-ce pas, Pasteur Sergio, elle n'est pas simplement menée par la raison de l'homme. Non. Il y a quelque chose de l'adversaire par rapport à cela, au point d'être comparé avec la sorcellerie. C'est vrai que Saül a souffert des conséquences et ce type de comportement, quand cela génère un affrontement au Saint-Esprit, il reçoit
le même jugement que Saül a eu au passé. Cela est confirmé au Nouveau Testament. Dieu a rejeté, il n'a eu plus d'accord avec Saül. Et l'affrontement au Saint-Esprit a le même effet. On va confirmer cela, ce que vous venez de dire, ça se trouve en Matthieu chapitre 12, verset 32 qui dit, et si quiconque dit un mot contre le Fils de l'homme, il serait pardonné. Mais si quelqu'un dit quelque chose contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le futur. Cela est un jugement très sérieux, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus, quand il parle, quand il cite cela, il laisse clair qu'il n'y a pas de pardon. Donc c'est une limite qui ne peut pas être dépassée. Le seul péché où il n'y a pas de pardon, c'est de blasphémer, c'est de se lever, c'est de se rebeller contre le Saint-Esprit. Intéressant, n'est-ce pas? Ni dans ce siècle, ni au futur, en pointant vers l'Église. Donc, quand on examine la parole, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'exemples, même à l'époque de David, après de son fils Salomon, qui l'a succédé, il y a plusieurs exemples de personnes qui ont dépassé les limites du Saint-Esprit et n'a pas eu de pardon, il n'a pas eu d'accord, n'est-ce pas? Alors, on arrive à la fin du volet, n'est-ce pas? Notre temps, il est déjà dépassé. Et toujours, Daniel, à la fin, et le temps est fini, Josias. Oui, 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 oui. Le temps est fini, malheureusement. Mais on demande toujours que vous donniez un message à nos frères et sœurs, à la personne qui nous assiste, dans le sens de faire l'application de ce que nous avons traité aujourd'hui dans la vie de chacun. Bien-aimés, c'est un grand privilège, même un honneur, de pouvoir être serviteur d'un Dieu si merveilleux, rempli de grâce, miséricorde, de pouvoir et d'amour. Mais il est nécessaire une vie d'obéissance et de fidélité. Et le plus grand exemple que nous pouvons citer, c'est le Seigneur Jésus lui-même, qui dit la parole, a été obéissant jusqu'à la mort et mort de croix. Avec sa mort et sa résurrection, le Saint-Esprit a été versé. Et aujourd'hui, c'est lui qui nous aide à être affermis dans la présence du Seigneur. Aux fidèles et obéissants à Dieu sont réservées les grandes et innombrables bénédictions, la vie éternelle, les victoires dont nous avons besoin pendant que nous sommes ici, dans cette vie. Mais en regardant vers nous haut, parce que bientôt le Seigneur Jésus viendra. Amen. Gloire à Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Très bien. Nous allons porter ici maintenant un commentaire qui nous a été envoyé. Et afin que vous aussi, vous pouvez envoyer un commentaire, nous présentons un deuxième cours. Au début, c'est pour parler sur la formation. Maintenant, c'est pour commenter et nous aider à préparer le programme de la semaine prochaine. Si vous pointez l'appareil photo de votre smartphone vers ce code qui s'affiche à l'écran, vous allez être redirigé vers WhatsApp et vous allez recevoir une question que nous proposons. Quand vous répondez à cette question, vous nous aidez à préparer la prochaine édition de volet leçon du Manaïm. Donc, le QR code s'affiche. Je vais lire la participation de notre sœur Sibélie Christine de São Paulo qui nous a envoyé à propos de cette édition que nous sommes en train de transmettre aujourd'hui pour vous de la promotion leçon du Manaïm. Elle nous dit, la rébellion de Saül est comparée au péché d'idolâtrie et de sorcellerie. Nous avons vu dans le texte ce qui s'est passé à partir de sa désobéissance. Saül a laissé d'entendre la voix du Seigneur. Alors, l'œuvre de David caractérise l'obéissance à la volonté de Dieu, de celui qui entend sa voix. Donc, la participation envoyée par Sibélie Christine, de Sibélie Capital, de São Paulo Capital. Et je veux remercier à vous, Sibélie, et à
tous les autres qui nous ont envoyé leur participation. Vous voulez participer de l'édition prochaine? Il suffit d'utiliser le code qui est affiché. Vous allez répondre à beaucoup de sujets que nous allons aborder à la prochaine édition de la promotion de la notion de l'Évangile éternel dans le volet Leçon du Manaïm. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de la programmation. Donc je vous dis au revoir. Encore une fois, combien il est agréable d'être ensemble. La paix du Seigneur. Amen. Josiah, Daniel, à tous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Aux frères, appartient à tous. Très bien. Et maintenant, nous regardons le volet accessibilité où notre sœur Flavia Spangero nous parlera sur une thématique qui est d'intérêt de nous tous connaître cette thématique. Elle va parler sur le TDAH. C'est le trouble de l'attention avec hyperactivité. Nous allons assister. Je salue les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Je m'appelle Flavia. Je suis psychologue. Je participe du travail d'accessibilité de l'Église chrétienne Maranatha. Aujourd'hui, je viens apporter quelques contributions, quelques suggestions afin que les pères responsables puissent traiter de la meilleure manière possible les enfants qui portent le trouble de TDAH. Les auteurs ont apporté déjà des contributions sur ce trouble. Il y a quelques vidéos qui expliquent sur les symptômes, comment nous arrivons à identifier ce trouble dans la vie d'un enfant. Aujourd'hui, ma contribution s'adresse aux parents irresponsables. Alors, quelques conseils que je vais vous donner ici aujourd'hui. Il faut chercher l'information sur le TDAH et sur le traitement correct. Les responsables, les parents de l'enfant ont besoin de s'informer, de comprendre comment fonctionne ce trouble et chercher auprès des professionnels le bon diagnostic et effectuer le traitement nécessaire selon chaque enfant. Donc, il est très important, cette connaissance, la recherche pour le traitement correct. Les parents responsables, il est important qu'ils puissent avoir un contact avec le professeur, puissent échanger des idées, des informations. Les professeurs ne sont pas toujours capables de faire face à un enfant avec ce trouble. Donc, les parents peuvent aider. Donc, les parents, plusieurs fois, n'ont pas d'informations. Les professeurs peuvent orienter. Donc, cet échange est très important. Il est important que les parents puissent renforcer ce qui est de meilleur dans l'enfant. Il faut éviter l'excès de demande afin que votre enfant soit parfait, etc., qu'il fasse tout correct. Aucun de nous peut faire ça, moins encore les enfants. Donc, elle va faire des erreurs, elle va faire quelques failles, et les parents ont besoin d'appuyer, les aider et donner la valeur à l'effort plus que résultat. Il faut établir une routine journalière pour l'enfant qui a un déficit d'attention, hyperactivité, normalement un enfant plus agité et qui a une capacité moindre de garder la focalisation. Donc une routine répétée va aider afin elle ne se perde pas dans le temps, qu'elle s'arrête avant la fin de la tâche. Donc les parents, quand ils aident dans cela fait beaucoup de différence. Il faut garder l'environnement organisé avec peu de stimulus. Et il faut monitorer les enfants. Si elle va étudier dans une table, il faut avoir peu d'objets parce que sinon elle va commencer une tâche, elle va se distraire facilement s'il y a d'autres objets, d'autres stimulus à côté. Donc il faut garder la table propre afin qu'elle puisse étudier et avoir moins de stimulus pour se concentrer mieux. Il est important que les parents puissent monitorer l'enfant en termes d'organisation, de temps, pour commencer, finir une activité, parce que la tendance est ne pas faire cela. La tendance, c'est d'être plus désorganisé, se perdre un peu pendant ce temps. Donc les parents responsables de cette surveillance aident beaucoup à l'enfant. Il faut garder les limites claires, objectives et directes. Quand vous allez donner un ordre à un enfant qui porte ce trouble, on n'a pas besoin d'expliquer avec beaucoup de détails. Donner un ordre clair, objectif, mais qu'elle puisse comprendre que cela ait un sens pour elle. Et là, elle aura plus de facilité pour accomplir cet ordre. Il est important que les ordres
qu'il soit donné, les règles établies soient accomplies par tous, les parents, les enfants, afin qu'ils puissent voir le sens et donner de la crédibilité à l'information. Il faut partager les tâches en sous-tâches plus courtes, une à la fois, en rappelant qu'il existe une difficulté de garder la concentration. S'il fait des tâches plus courtes avec quelques intervalles, cela peut aider. Que exiger qu'il garde, qu'il reste concentré pendant longtemps, cela va être très difficile pour cet enfant. Donc il faut diviser en deux sous-tâches plus courtes et vous pouvez donner quelques intervalles. Elle peut faire quelques tâches qui exigent de la concentration et d'autres qui donnent plus de plaisir autour de ce qu'elle aime faire. Comme ça, vous allez intercaler les activités, cela va faciliter afin qu'il arrive à commencer à finir les tâches. Éviter l'excès d'activités extracurriculaires. Donc, pas besoin de mettre l'enfant dans toutes les études, beaucoup de choses au dehors de l'école. Il est préférable qu'il arrive à faire les activités de tous les jours. Et si vous le mettez dans une activité extracurriculaire, il faut observer cela à l'intérieur de ce qu'il aime faire, ce qu'il a plaisir à faire, afin qu'il soit stimulé, il soit motivé à faire ce travail, à cette étude qui est proposée. Il faut donner de la valeur à la dédication que le résultat. Et il ne faut pas attendre la perfection. Donc, si nous focalisons le résultat, nous allons laisser de donner la valeur, beaucoup de réalisations, de conquêtes qu'il a eues jusqu'à arriver au résultat final. Donc, valoriser l'effort, ce qu'il fait, même si le résultat n'est pas ce qu'on voulait, mais donner la valeur à l'effort, son engagement, on se dépasser et arriver à cet objectif. Il faut faire des éloges, donc l'encourager, renouveler l'effort. Parler à l'enfant comment elle se sent, si elle aime les activités ou non. Les enfants avec ce trouble, normalement, elles ont une maturité un peu sous-développée, émotionnelle, etc. Donc des fois, elles ont des difficultés de faire face aux émotions, aux rapports, pour une raison quelconque. Donc aider les enfants, comment elles se sentent, si elles aiment ou pas, si elle est triste, si elle est joyeuse, si elle a peur. Donc aider les enfants à comprendre ce qu'elles ressentent, c'est quelque chose de très positif qui aide beaucoup. Il faut motiver les enfants à réaliser des activités physiques. Il faut stimuler la créativité, faire des programmes différents. Elle aime bien ce dynamisme de faire plusieurs activités. Il faut éviter toujours de faire les mêmes activités, les mêmes programmes. Ils aiment ce mouvement de ces nouveautés. Il faut encourager de faire des amitiés et d'avoir de l'autonomie. Comme je vous ai dit, c'est un enfant qui a la tendance à avoir une maturité émotionnelle amoindrie. Donc il faut l'aider enfin, à être lié à d'autres personnes. Donc cela est important afin qu'elle puisse mûrir ses habiletés. Il faut l'enseigner à faire face au conflit. Il faut faire attention. Donc c'est important de l'aider à penser. Comment nous pouvons résoudre ceci? Comment vous pensez que ce serait plus adéquat? Comment vous suggérez que nous puissions réaliser ou solutionner ce problème? Et là, on va aider l'enfant afin qu'elle puisse trouver la solution pour ses problèmes. Apprenez à contrôler la propre conscience. Nous savons que ce n'est pas toujours facile et cela exige des parents responsables de la patience, d'éducation. Et est important, c'est que ces responsables puissent avoir un haut contrôle émotionnel pour aider l'enfant aussi, afin qu'elle ne soit pas pressionnée, afin qu'elle puisse arriver aussi à apprendre à se contrôler, apprendre à être équilibrée de manière émotionnelle. Avoir un temps disponible pour interagir avec l'enfant. Attention pour ne pas être toujours dans les demandes, les activités scolaires. Il faut avoir un temps de qualité avec l'enfant, il faut faire des balades. Même que ce soit une chose simple, mais les enfants ont besoin de ce moment avec les parents, ont besoin de cette affection, de l'attention des parents. Donc, le plus que vous pouvez faire des promotions avec eux, c'est très important.
Donc, il faut parler en les regardant directement dans les yeux, comme quelqu'un qui a le déficit d'attention, il a des difficultés de garder l'attention. Il est important de travailler sur la... Maintenant, regarde-moi, je te parle, donne-moi ton attention. Donc, aider l'enfant à se focaliser dans ce moment-là. Il faut croire à ce que nous aussi, nous sommes en train d'apprendre. Vous aussi, vous êtes en train d'apprendre. Nous savons qu'il y a une haute demande grande, mais sachez une chose, vous aussi, vous apprenez, c'est un apprentissage à vous, de votre enfant. Vous deux, vous avez fait des erreurs. Vous deux, vous avez fait des bonnes choses. Enfin, il faut entendre l'enfant, chercher des informations, il faut donc améliorer à chaque fois le rapport avec l'enfant. Il ne faut pas se sentir coupable si on fait quelque chose qui ne marche pas. C'est un apprentissage et vous faites le meilleur que vous pouvez. Je vais laisser un texte pour les frères et sœurs. Le texte se trouve en Isaïe 41, 13. Le texte nous dit: Car moi, le Seigneur ton Dieu, je te prends par ta main droite et je te dis, ne crains point, je t'aide. Nous savons que ce n'est pas toujours facile de faire face à toutes ces questions, toutes les situations qui arrivent dans nos vies. Mais en plus de tout cela que je vous ai dit, toutes les informations techniques, nous devons le Seigneur à notre côté. Nous avons le Seigneur qui nous aide, qui prend dans notre main, nous enseigne, qui nous conseille, qui nous console dans les jours sont plus difficiles. Nous avons le Seigneur qui opère en plus de la science, en plus de n'importe quel traitement. Nous avons le Saint-Esprit à notre côté pour nous aider, nous fortifier tous les jours. Donc j'espère que cela a contribué et que Dieu bénisse votre vie, votre famille et vous aide dans ce processus qui est très important pour votre enfant. Amen. À la paix du Seigneur Jésus. Et la sœur Janaïne va continuer à enseigner sur les signes d'altération et tonalité. Nous allons apprendre avec chaque fois plus de profondeur sur comment lire et exécuter le louange à notre Seigneur. Donc, pour apprendre, vous savez déjà, prenez votre instrument et nous allons apprendre. La paix du Seigneur Jésus. Nous sommes heureux pour plus d'une semaine où le Seigneur nous donne l'opportunité de réaliser son œuvre. Loué soit le Seigneur. Dans l'étude précédente, je vous ai parlé sur la tonalité. Et nous avons déjà appris plusieurs louanges avec les tonalités différentes. Donc j'ai pensé, est-ce qu'ils savent déjà changer d'une louange à une autre plus vite? Je pense que oui. Mais aujourd'hui, c'est le jour de vérifier. J'ai séparé quelques louanges et nous allons jouer l'introduction simplifiée, une après l'autre. Ici, le panneau va nous avertir. Je vais lire le nom de la louange, compter le temps et nous jouons. Amen. Préparez. Je vais prendre ma mélodica. La première louange sera Maranatha, Jésus bientôt viendra. La tonalité est Ré majeur. 1, 2, 3, 4. La deuxième louange sera couché sur l'herbe une joyeuse brebis. La tonalité c'est Mi majeur. Allons-y. 1, 2, 3, 4. Maintenant, troisième louange. Viens vers le milieu. La tonalité est Sol majeur. Maintenant, je vais compter plus rapidement parce que cette louange est très rapide. 1, 2, 3, 4.
Et le quatrième louange est dans les batailles, je suis vainqueur. La tonalité est en Do majeur. 2, 3, 4. Vous avez réussi? Alors, si vous avez réussi, félicitations, gloire à Dieu. Sinon, il suffit de vous entraîner un peu plus. Nous allons faire cette dynamique d'autres fois. Donc, je vous salue chaleureusement. Nas batalhas sou vencedor, com suas armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Tenho cingido os lombos com a verdade, vestido a pureza da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Tenho sobretudo o escudo da fé e também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nas batalhas sou vencedor, com suas armas espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Quando o Senhor vous a appelé pour vivre cette œuvre merveilleuse, il vous a, il vous a mis dans un chemin qui amène à la vie éternelle. Ce chemin qui nous enseigne la Bible, c'est le Seigneur Jésus. Mais quand nous sommes en train de marcher par ce chemin, il y a quelques oppositions qui se lèvent, qui essayent de nous faire dévier du projet de Dieu. Même quand nous sommes des enfants intermédiaires ou adolescents, il y a toujours quelqu'un qui nous appelle pour nous faire éloigner du chemin du Seigneur. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, vous allez apprendre avec le professeur Maria Paula Dalla sur les oppositions au projet de Dieu. Minha casa firme está. Nous saluons nos enfants intermédiaires et adolescents et tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude est des oppositions au projet de Dieu. Et c'est quoi une opposition? C'est aller dans le sens contraire, aller contre l'œuvre de Dieu. Les serviteurs ont toujours vécu des oppositions, des luttes, des persécutions, mais nous avons le secret de la victoire. Vous savez lequel? Obéir à la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble la parole. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté. Cela se trouve en Actes chapitre 13, verset 22. Tous savent qui a été David. Depuis son enfance, il a pris les commandements du Seigneur. Maintenant, il était déjà adulte. Il continuait fidèle au Seigneur. Et qui était le roi d'Israël à cette époque? C'était Saül. Et comment était Saül? Désobéissant. Il ne gardait pas la parole du Seigneur dans son cœur. Il faisait ce qu'il voulait, ce qui se trouvait dans sa tête. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé avec Saül? Son royaume a été vaincu par les Philistins. Donc, en voyant la désobéissance de Saül, Dieu a demandé qu'on doive un autre roi. Qui était ce nouveau roi? C'est David, le deuxième roi d'Israël. Le Seigneur a vu son cœur, il savait qu'il allait exécuter, faire toute la volonté du Seigneur.
Quand David est devenu roi, le peuple d'Israël était vaincu, attristé, et les Philistins étaient en train de commémorer parce qu'ils avaient vaincu la bataille contre Saül. Ceux qui ne savaient pas, c'est qu'Israël avait un nouveau roi qui gardait avec soi le secret de la victoire. J'ai déjà dit quel est le secret d'avoir la victoire. Qui se rappelle? Ah oui, vous vous êtes appelés, c'est d'être obéissant à Dieu. David consultait, demandait au Seigneur des armées, tout. Consulter le Seigneur et demander à lui comment nous devons agir, ce que nous allons faire. La bonne réponse est venue du Seigneur. Et David savait très bien cela. Quand il a su que David régnait, les Philistins sont venus pour le mettre en prison. Regardez quelle opposition, regardez combien de soldats des Philistins contre le royaume de David. En sachant cela, David a consulté au Seigneur. Je dois me battre contre les Philistins, le Seigneur va me donner la victoire. Et le Seigneur a dit, va, et je te donnerai la victoire. Alors David est allé, il a vaincu les Philistins. Mais les Philistins n'ont pas désisté, n'ont pas laissé tomber. Et ils sont revenus à s'opposer au projet de Dieu. Ils sont allés attaquer David. David, il a consulté le Seigneur. Et il ne confiait pas dans son intelligence, dans son stratégie de guerre, dans la force de ses soldats. Non. David, il se confiait sur le pouvoir de Dieu. Et le Seigneur a répondu, ne les attaque pas d'ici. Contourne, passe derrière les arbres. Et quand tu entendras le bruit des marches sur le cime des arbres, cela veut dire que moi, le Seigneur, je vais devant toi pour vaincre les Philistins. David a fait tout selon ce que le Seigneur a dit. Il a été victorieux dans cette bataille. Gloire à Dieu. Le son du Seigneur qui marchait devant lui, David connaissait. Notre Dieu est le Seigneur des armées. Voyez que le son, pour qu'il puisse avancer dans la bataille, est venu du haut. Aujourd'hui aussi, nous entendons la direction du Saint-Esprit, la voix qui vient du haut, qui dirige les serviteurs fidèles. Nous n'écoutons pas la voix de ce monde. Non. Nous allons toujours entendre la voix du Saint-Esprit qui nous donne la certitude de la victoire. David est devenu un ami de Dieu car il faisait toute la volonté du Seigneur. Et le Seigneur le dirigeait en tout. Et l'obéissance à la parole de Dieu a été la principale arme afin que David soit victorieux. Alors, quelle est la différence entre Saül et David? David a été obéissant. Il gardait et pratiquait la parole de Dieu tous les jours de sa vie. Son cœur était rempli du Seigneur. Et Saül, regardez, le cœur vide, il était désobéissant, il a été vaincu. David a été aimé par Dieu, a été le plus grand roi de l'histoire d'Israël, vous savez. Et de la descendance de David est né notre Sauveur, le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'il y a la différence entre obéissant, qui entend et obéit la parole de Dieu, et le désobéissant, qui s'éloigne du Seigneur. Et nous allons choisir tel comme David. En agissant comme ça, nous allons toujours entendre la voix du Seigneur en marchant devant nous. Nous allons toujours faire la volonté du Seigneur et nous serons assurés jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Nous allons continuer en étant fidèles. Amen. Quero ser como Davi, tão pequenino, não confiava em si. Quero ser temente a Deus e assim vencer o filisteu. Quero ser como Davi, tão pequenino, não confiava em
édition de la promotion de l'annonçant l'évangile éternel, nous rappelons toujours ici d'un projet merveilleux. Ce projet a des résultats chaque fois plus notables. Vous savez que vous aussi, vous pouvez vous bénéficier de ce projet. Ce nom, c'est le projet d'assistance spirituelle de l'Église chrétienne Maranatha. Il est très simple de participer. Il vous suffit de faire un appel, et cet appel est gratuit depuis le Brésil. Et vous pouvez faire toujours quand vous avez besoin pour ce numéro qui est affiché à l'écran. 0800 707 376. La personne qui va vous répondre va vous transmettre une parole de la part du Seigneur pour votre vie. Il va prier pour vous. Tout cela est complètement gratuit. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et vous allez être redirigé vers cet appel. Et encore, nous n'allons pas vous demander une contribution financière, nous n'allons pas vous demander une offrande, même pas. Tout est gratuit. Vous pouvez appeler toujours quand vous avez besoin. Vous voulez connaître davantage sur l'Église chrétienne Maranatha et sur le projet, accédez à nos réseaux sociaux et téléchargez les applications de l'Église chrétienne Maranatha et aussi de la radio Manaïm. Écoutez des louanges et des messages bibliques 24 heures par jour. Vous pouvez aussi partager nos contenus. Et vous aussi, vous pouvez accéder au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Et ne ratez pas notre programmation. C'est complètement spécial. C'est l'école biblique dominicale qui est diffusée tous les dimanches à 10h du matin, horaire du Brésil, dans notre canal YouTube. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la promotion en annonçant l'évangile éternel. La semaine prochaine, si Dieu nous permet, nous serons ensemble encore une fois. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.